Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Chuck Nonos. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Chuck qui est en pleine sieste pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre à un tag qui m'a été demandé par Elliot et Jade. Donc c'est parti, il y a à peu près une dizaine de questions. Alors première question, Chuck est-il castré? Non, Chuck n'est pas castré puisqu'en fait on n'a pas souhaité le faire castrer, il n'y a pas de problème de fugue ou de choses comme ça et je suis plutôt pour laisser faire la nature, donc j'avais pas envie qu'il subisse une opération de ce type là. Par contre, le souci que Chuck a eu quand il était petit, il n'avait pas de testicules qui étaient sortis, donc c'est ce qu'on appelle les testicules non descendus. Donc il avait fait à l'âge de 7 mois une séance d'ostéopathie pour les faire descendre. Ça a à moitié marché puisqu'il y en a une qui est descendue et pas l'autre, donc officiellement Chuck a une testicule. Et donc la deuxième qui n'était pas descendue, le vétérinaire m'avait dit qu'avant l'âge de 3 ans, il fallait le faire opérer pour l'enlever puisqu'elle était à l'intérieur du ventre et que ça pouvait en fait, vu que c'est dans une zone qui a une température assez élevée, à force en fait dégénérer et faire un cancer. Donc Chuck s'est fait enlever le testicule qui était non descendu l'hiver dernier. Donc il a officiellement un seul testicule mais il n'est pas castré. Deuxième question, depuis quand as-tu commencé à le dresser? Alors j'ai eu Chuck quand il avait 8 semaines. Il a commencé à aller à l'école du Fio avec son papa quand il avait 5 mois. On n'a pas pu y aller avant puisque c'était les grandes vacances et en fait le club était fermé. Donc il allait une fois par semaine pendant, je crois que c'était 10 séances. Donc ça fait à peu près 3 mois. Donc à l'école du Fio, quand il a été faire les cours avec son papa, donc il a appris les bases, le assis, le coucher, la marche en laisse. Bon, c'était pas sans tirer, mais c'était les bases de la marche en laisse, on va dire. Et puis surtout la sociabilisation. Donc il a appris ça puisqu'il jouait beaucoup avec les autres chiens, qu'il y avait des exercices où il fallait slalomer avec la laisse entre les chiens, etc. Donc de ce côté-là, ça l'a beaucoup aidé. Après, nous, on l'a beaucoup dressé à la maison avec des petits exercices avant les repas, ça marchait super bien. Et ensuite, quand monsieur a fait sa crise d'adolescence, c'était un petit peu plus compliqué parce que là, il se rebellait, on lui disait assis, il partait, enfin, il n'écoutait vraiment plus rien alors qu'il savait vraiment faire les ordres. Donc là, on a eu recours à une dresseuse qui faisait des cours collectifs à son terrain, mais aussi dans son forfait qui proposait en fait du dressage à domicile ou partout où on voulait. Enfin, ça s'adaptait aux problèmes qu'on avait. Donc elle est venue à la maison et ensuite Chuck a été avec son papa faire 2 cours ou 3 cours au cours collectif du terrain. Ouais, je crois que c'était 2 cours collectifs. Donc voilà, puis bon, après on s'entraîne à la maison puisque comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, en fait le dressage ça s'entretient, c'est-à-dire que si son chien lui apprend à s'asseoir et qu'on lui demande au bout de 3 ans de se rasseoir, il aura sûrement oublié. Ensuite, pourrais-tu faire une vidéo où tu montres comment as-tu décidé de son prénom? Bon bah alors là je vais vous répondre à la question tout de suite puisque je pense qu'il y a du suspense, vous avez été plusieurs à me le demander dans mon précédent tag et j'avais complètement oublié de répondre à cette question. Donc, nous arrivons aujourd'hui à ma fameuse réponse de pourquoi Chuck Nonos s'appelle-t-il Chuck Nonos? Alors en fait, je voulais un mâle et j'aimais bien Roméo. J'adorais Roméo comme prénom pour un chien, sauf que mon mari ne voulait pas. Ça lui plaisait pas trop, donc on a réfléchi ensemble à notre nom. Et à cette époque-là, quand je voulais avoir Chuck, on regardait une série qui s'appelait Chuck. Et cette série, en fait, c'était l'histoire d'un homme qui avait téléchargé en fait, dans son cerveau un logiciel qui s'appelle l'Intersect, qui faisait qu'il était surdoué, ultra intelligent, qu'il avait des super pouvoirs, etc. Et en fait, comme pour moi, le Labrador est un chien très intelligent qui sait tout faire, on a eu l'idée en fait de l'appeler Chuck, donc pour faire un clin d'œil à la série, puisque pour moi, comme les Labradors sont super intelligents, c'est comme s'il avait le logiciel Intersect dans le cerveau. Donc ça faisait un petit clin d'œil à ce feuilleton qu'on regardait à cette époque-là. Et puis après, donc, quand on a décidé de l'appeler Chuck, on en a parlé avec nos amis, etc. Et puis de là est sorti Chuck Nonos pour faire un clin d'œil à Chuck Norris. Donc voilà pourquoi Chuck Nonos s'est appelé Chuck Nonos. Quatrième question, est-ce que Chuck Nonos fait des trucs originaux? Alors, pour moi, il fait des choses
original, mais en même temps je suis pas objective puisque pour moi mon chien je l'adore donc je suis complètement gaga, mais c'est vrai qu'il fait des choses que les autres chiens ne font pas forcément, ne l'ont pas forcément appris. Alors les particularités de Chuck Nonos, donc quand Chuck Nonos a faim, il fait le regard du chien battu bien évidemment, il va chercher sa gamelle, il l'amène au garage au pied de son bac à croquettes, je le remplis, je le ramène, ça vous l'avez dû le voir dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, donc, il mange sa gamelle quand je lui dis de manger, et après il débarrasse, quand elle est vide, il me la ramène. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. Ensuite, Chuck Nonos, ce qu'il fait, c'est que il apporte les chaussons à son maître le soir quand il rentre, sauf que la chose qu'il n'a pas très bien compris, c'est qu'en fait, il l'apporte à tout le monde qui arrive. Donc dès que quelqu'un arrive, que ça soit la voisine, quelqu'un de la famille, un ami, n'importe quoi, il amène les chaussons. Donc voilà. Ensuite, il porte le courrier. Par contre, le courrier, quand il le porte, il faut quand même avoir un œil sur lui parce qu'il a tendance à partir avec, à le déchiqueter dans le jardin si on ne le récupère pas vite fait. Donc ça, c'est pas encore tout à fait au point. La chose que Chuck Nonos fait également, c'est de décharger les courses. En fait, il adore rendre service. Donc un jour, on déchargeait les courses, puis il nous regardait, ça se voyait qu'il avait envie de porter parce qu'on lui avait appris donc à porter le courrier. Donc je me suis dit, bon, on va essayer. En fait, je lui donne vraiment des trucs pas lourds, c'est vraiment pour qu'il soit content d'avoir porté quelque chose. Donc je vais lui donner le paquet des rouleaux de papier toilette, ou je vais lui donner le sopalin, enfin vraiment des trucs comme ça pour que ça l'amuse. Donc il vient et il le pose au pied des meubles de la cuisine. Ensuite, quand on jardine ou qu'on creuse un trou pour planter des plantes, il veut le faire à notre place. Donc il nous pousse et il creuse. Le problème, c'est qu'il fait des trous très, très larges. Donc souvent on le laisse commencer pour qu'il soit content, mais après on finit nous-mêmes de creuser le trou en fait pour planter la fleur qu'on veut planter. Alors, autre particularité de Chuck Nonos, donc nous on avait mis une barrière pour bébé dans notre escalier, puisqu'en fait on voulait pas que Chuck monte en notre absence parce qu'il y a eu pendant 2-3 ans un très long épisode d'avalage de chaussettes. Donc c'était assez dangereux, on a atterri plusieurs fois chez le vétérinaire en urgence parce qu'il était très malade parce qu'il avait avalé des chaussettes. Donc on s'est dit on va mettre la barrière dans l'escalier, comme ça va le bloquer. Parce que comme j'avais appris, oui, donc autre chose aussi, j'avais appris à Chuck à ouvrir les portes. Donc ça c'était marrant à lui apprendre, mais le problème c'est qu'après il sait vraiment ouvrir les portes. Et que donc si on mettait pas la barrière dans l'escalier, il ouvrait les portes des chambres, il allait manger les chaussettes. Donc on a mis la barrière dans l'escalier. Et le truc c'est qu'une nuit, il nous a sauté sur le lit en plein milieu de la nuit. En fait, il sait ouvrir la barrière pour bébé. Si on la clenche pas bien, il donne un coup de museau dedans, elle s'ouvre et il monte. Donc voilà, il sait faire ça aussi. Bon, bah après j'ai appris à Chuck à aboyer sur commande, ça vous l'avez vu dans une de mes vidéos. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le tuto justement à ce sujet-là. Autre particularité de Chuck, il connaît les prénoms de notre entourage et également les noms des chiens d'autres membres de notre famille. Donc quand on lui dit le prénom du chien en fait, de son copain de la famille, il aboie, il va au portail, il va le chercher, il attend. Parce que souvent on lui dit quand il va venir à la maison. Donc d'ailleurs dites-moi en commentaire si jamais vous, vos chiens, je serais curieuse de savoir si vos chiens aussi connaissent les prénoms soit des membres de votre famille ou soit des autres animaux que vous avez et comment ils réagissent par rapport à ça. Parce que ça m'a assez surprise que Chuck retienne les prénoms d'autres animaux en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, on va dire, des particularités de Chuck Nonos. Ensuite, on va passer à la question suivante. Alors, question suivante. Ah bah alors dans ces cas-là, je suis en train de regarder. Fait-il des trucs originaux? Bah en fait, les trucs originaux, vous pouvez regarder mes autres vidéos du coup. Celle où il décharge les courses, celle où il fait les ordres, on va dire, de dressage. Ah si, autre chose, mais ça je pense que je vais faire vraiment une vidéo à ce sujet-là. Chuck Nonos joue à cache-cache. Alors qu'on lui cache les objets ou qu'on cache des personnes, il est à fond. Donc ça peut être une particularité. Et je lui ai appris à jouer au jeu du quelle-main. Donc je mets un petit objet que je cache derrière mon dos dans mes mains. Je lui montre mes deux mains et il met sa patte sur la main où il pense qu'il y a l'objet. Donc je vais vous faire des vidéos à ce sujet parce que je pense que ça peut être pas mal. Si vous avez envie d'apprendre à votre chien à jouer à ces jeux-là. 5e question, as-tu une forte complicité avec lui? Donc oui, je pense que vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos. Chuck et moi, on est vraiment très complices. C'est un vrai pot de colle, donc il est tout le temps avec moi. Quand je suis aux toilettes, il me suit jusqu'aux toilettes. Quand je prends ma douche, il est au pied de la baignoire.
Il sait quand je vais partir, donc il fait sa tête de chien battu pendant 10 minutes avant pour que je l'emmène. Enfin vraiment, on est vraiment comme les deux doigts de la main. Et je pense que c'est vraiment une chance que j'ai Chuck dans ma vie. Donc vraiment, je suis très contente qu'il soit là et qu'on soit complices. Dernière question. Comment faire pour que mon labrador arrête de tirer? Alors, j'avais déjà répondu, donc si je me souviens bien, en dessous de ton commentaire à cette question. Je vous renvoie, pour tous ceux qui se posent la question, à ma vidéo comment faire pour marcher en laisse, comment faire pour que mon chien marche en laisse sans tirer. Vous avez fait une petite vidéo à ce sujet, j'espère qu'elle vous sera utile. Vous pouvez aller voir donc sur ma page les différentes vidéos. Il y a d'autres tutos qui peuvent vous aider, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'était le tag. Je remercie Elliot Jade de m'avoir tagué. Je vous dis à très bientôt, donc à mercredi prochain. Rendez-vous à midi pour la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à cliquer sur like, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et vos remarques. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous invite aussi à faire un tour sur la page Facebook de Chuck Nounos. Bye bye et à mercredi. Ciao.